Donc, on va commencer. Cool. Alors bonjour, Mélo. Bonjour Jean-Max. Comment il est? Ça va très bien toi-même. Ça va, pas trop stressé? Non, du tout. Alors, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton parcours professionnel, ce que tu as fait Alors, mon parcours professionnel, depuis le début, le commencement. Ouais. Alors, réellement, mon parcours professionnel, ça a commencé quand j'ai intégré mon bureau rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. C'est vraiment là que j'ai commencé à devenir vraiment très très professionnel. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier? Alors, je suis directeur artistique depuis un certain nombre d'années déjà. Combien de temps? Ça fait... Parce qu'avant, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 28 ans. Et depuis quel âge tu bosses dans le milieu artistique? Marketing, communication? Réellement, depuis l'âge de 13 ans. 13 ans? Ouais, depuis l'âge de 13 ans, ouais. Mais comment ça... À la base, j'étais passionné d'informatique en fait. J'aimais vraiment beaucoup l'informatique et j'étais aussi passionné par l'art. Du coup, j'ai mixé les deux et ça se trouve que voilà, je me suis plu là-dedans et depuis l'âge de 13 ans, voilà, j'étais assez précoce là-dedans et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et comment tu as découvert ton talent? Comment tu as découvert que tu aimais faire ça? Alors, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. J'aimais vraiment ça. C'était vraiment une passion au début, depuis étant jeune. Et après, comment j'ai découvert que j'avais un talent? Non, j'ai pas découvert que j'avais un talent. C'est surtout à force d'entendre dire, ouais, tu es talentueux, tu as un truc là-dedans. C'est à force que je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Non, pour de vrai, c'est vraiment ma mère qui m'a dit, hey, tu as quelque chose là-dedans, on va tout pousser. Et tes premiers... Parce qu'en fait, là, les gens ne te connaissent pas forcément. Moi-même, je te connais pas sur les bouts des doigts, mais je te connais un peu. Avant ton bureau, rue Maréchal Leclerc, tu as eu quand même un parcours assez intéressant. Oui. Moi, je t'ai connu à tes premiers amours, c'était avec Caf Malba. Ouais. Ça, déjà, c'était à quel âge? Vers l'âge de 18 ans. 18 ans, Caf Malba, oui, pour moi, ça restera la meilleure écurie, qui m'a formé, concrètement, qui m'a mis vraiment en avant, c'était ça. Et qu'est-ce que tu as fait, justement, avec Caf Malba? J'étais son photographe officiel, et je retouchais les photos, donc, ouais, j'ai commencé comme ça, donc je le suivais partout sur l'île. Et, du coup, là, tu m'as dit, mais entre le début et Caf Malba, qu'est-ce que tu as fait j'étais dans ma chambre, comme tous les jeunes, je pense, tous les adolescents, j'étais dans ma chambre devant mon ordinateur et je faisais des créations. Et puis voilà, je mangeais création, je dormais mes créations, je rêvais création. Et voilà, je faisais que ça de mes journées, c'était vraiment ma seule passion. Je ne sortais pas de chez moi, j'étais vraiment dans ma chambre, confiné, à faire ça, une machine déjà étant jeune. Ouais. T'as fait quand même quelques créations pour des boîtes de nuit, si je me trompe pas. Ouais, très jeune, ouais. J'ai commencé avec le club discothèque, avec Braise, et puis voilà. Et après Caf Malba, t'as eu d'autres collaborations avec des artistes? Des artistes chanteurs. Oui, comme tu veux. Alors ouais, les artistes chanteurs à La Réunion, je pense que je les ai tous faits. Je pense que oui, j'ai travaillé avec quasiment avec tous, enfin les plus gros déjà, disons. Actuellement, je bosse avec Timat, donc très bonne relation avec lui aussi, où j'avais fait sa marque de vêtements entièrement qui s'appelait Wassa. Et puis voilà, en termes de l'artiste locaux, j'ai bossé avec les plus grands, ouais. Et artistes nationaux tels que Booba, tout ça. Et du coup, comment ça s'est... puisque t'as eu une carrière, entre guillemets, elle est pas encore finie, tu n'as que 28 ans au niveau local, mais comment la connexion avec Booba s'est faite? Ça fait des années en fait, la connexion... C'était première affichette, première campagne de publicité quand il était venu à La Réunion, je ne sais plus vraiment quelle année, où voilà, on m'avait demandé de réaliser toute sa campagne de pub pour un concert ici sur l'île. Et voilà. Après, déjà quand tu t'es lancé à 13 ans, ouais. Quand est-ce que tu as commencé à être rémunéré pour tes prestations?
Alors, quand tu commences à 13 ans, c'est très difficile de dire, ouais, je vaux tant, donc payez-moi. Non, non, à 13 ans, non, c'était vraiment par passion. Après, quand tu commences à bosser avec des professionnels, c'est là que tu commences à imposer tes tarifs. Alors, c'est sûr que à l'époque, c'était pas les mêmes tarifs que j'ai aujourd'hui. Mais quand tu commences à devenir dans le monde professionnel, il est intéressant de connaître la valeur que tu as sur le marché pour pouvoir appliquer tes tarifs. Ouais. Donc, à quel âge tu as pu tarifer? Concrètement, à la majorité. Et tu n'as pas eu trop de pression parce que là, aujourd'hui, tu as quand même de l'expérience, mais la première fois que tu as voulu mettre un prix sur tes prestations, est-ce que tu avais un peu peur, tu avais de la pression, ou bien ça s'est fait logiquement? Alors, tu as toujours cette appréhension que le client en face de toi te dire, tu es un peu cher, ou je vais essayer de négocier avec toi, parce que tu sais, en face de toi, il y a quand même quelqu'un qui a 40 ans, qui a beaucoup d'expérience. Toi, tu es jeune, tu n'as pas forcément cette expérience-là du marché. Donc, au début, tu te laisses négocier. Tu te laisses carrément négocier. Et puis après, avec de l'expérience, au fil du temps, la négociation devient très difficile, voire plus possible à l'heure d'aujourd'hui, où tu appliques vraiment tes tarifs, voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, à l'heure qu'il est, j'ai plus de demandes que je peux offrir de demandes. Donc je peux me permettre de jongler avec ça. Et quand tu t'es lancé à 13 ans, à 13 ans, tu t'es lancé en tant que patient. Ouais. Mais quand tu as voulu faire ton métier de ta passion, comment tes parents, ton entourage a vu ton initiative? Alors mes parents, du coup ma mère m'a suivi dès le départ. Elle m'a dit, écoute, si tu te sens bien là-dedans, si tu as envie de faire ça, vas-y, on va t'inscrire dans une école au port qui s'appelle Lillois. Obtiens tes diplômes et puis lance-toi. Alors au début, c'est vrai que ma carrière s'est destinée vers une agence de publicité où tu deviens directeur artistique dans une agence de publicité, tout ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que je peux faire ce qu'ils font eux pour moi-même, pour mon propre chef. Donc pour moi, c'était plus intéressant de me lancer solo. Mais donc là, comme tu as parlé de l'école, quel est ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, c'est que j'ai fait après le bac, j'ai intégré Lillois, qui est une école très réputée au port, où je suis allé jusqu'au master. Et aujourd'hui, vu que t'as quand même eu un peu de bouteille depuis, est-ce que ça t'a vraiment servi, cette école, dans le métier que tu fais aujourd'hui? Oui, parce que ça m'a permis de m'ouvrir vers d'autres personnes, parce que je suis pas forcément quelqu'un de très sociable, malheureusement. J'apprends à être sociable et du coup, voilà, l'école m'a permis de m'ouvrir vers d'autres personnes, discuter, avoir des discussions. C'était très enrichissant de ce côté-là. Mais aujourd'hui, avec du recul, hein, comment tu vois ton parcours depuis l'âge de 13 ans? Est-ce que si tu pouvais parler au Kevin, au Mélo de 13 ans, est-ce que tu aurais des conseils à lui prodiguer? Très honnêtement, je ne sais pas quel conseil je peux me donner à l'heure d'aujourd'hui vers ma jeunesse, parce que quand on est jeune, on est insouciant. On voit pas vraiment ce qui nous arrive, on voit pas vraiment ce qui nous est dû, mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie de tous les jours, qui y ait autant de portes qui me sont ouvertes d'un coup, tout ça, qui y ait des gens qui me soutiennent. Et comment tu pourrais expliquer ça? Et déjà, tu as dit à 13 ans, tu as commencé, tu étais passionné, comme beaucoup de jeunes, par quelque chose. Après, tu as commencé à travailler pour des boîtes de nuit, pour Caf Malba. Après, des artistes locaux, après nationaux, Mais quand est-ce que tu as compris que tu pouvais transformer ta passion en métier? Arrivé à un certain âge, à la majorité, t'as une réalité financière qui te tombe dessus, comme tous les jeunes adultes. Et cette réalité financière-là te pousse à avoir des solutions, à trouver des solutions, tout ça. Et moi, ce qu'il y avait devant moi, c'est que voilà, écoute, tu sais faire ça, tu le fais très bien. Allons essayer de trouver une solution pour transformer cette passion-là en argent et permettre d'y vivre. Mais est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer dans ton premier contrat? Alors, pas de peur, mais beaucoup d'appréhension. Pas vraiment de peur, mais beaucoup d'appréhension. On ne sait pas vraiment
sur qui tourner parce que moi j'étais vraiment seul. J'avais pas un conseiller au-dessus de moi pour me dire oui, fais ça, non. Mais c'est vraiment, voilà, je me suis écouté moi, j'ai écouté ma mère, et puis voilà. Et en tant que jeune, ça a été facile de se lancer dans un monde où il y a beaucoup d'adultes, où tu connaissais pas forcément... Alors même jusqu'à maintenant, en tant que jeune, ils nous voient plutôt comme des jeunes qui n'ont pas vraiment d'expérience, qui est un peu bête, alors que non, pas du tout. Une fois que le travail est réalisé et mis devant eux, malgré que tu aies une réputation, tout ça, non, c'est jamais vraiment très facile, mais non, moi personnellement, je m'en sors bien dans ce jeu-là que j'ai entre le client et moi. Et là, tu as parlé des prestations que tu as faites pour des artistes, mais tu as aussi créé une ou plusieurs marques de vêtements. Oui. Et alors, donc, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces marques? Alors, concernant la création de vêtements, j'avais commencé ça avec un ami à moi, un très très bon ami à moi qui s'appelle Malik. Et à l'époque, quand j'ai intégré l'équipe de Soweto le magasin Soweto à Saint-Denis, et là, je dessinais vraiment tous les vêtements pour hommes, pour femmes. Tu as dessiné? Ouais, dessiné. Et tu avais étudié Non. Ok. Non, j'avais pas étudié et ça on me demande souvent, mais non, mais t'as pas étudié, comment tu as fait? Bah, tu apprends, tu te bouquines, tu lis, tu passes des heures sur Internet à savoir comment faire, sachant que c'était un double défi parce que c'était pas en français. Vu qu'on travaille avec des usines en Chine, en Asie, donc il y avait un double travail là-dedans, à savoir confectionner des vêtements en Chine pour les Chinois. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que merde, t'es en train de faire un truc de dingue quand même, hein. T'as 22 ans j'avais 22 ans à l'époque. Premier voyage en Chine, et je me suis dit merde, je suis dans l'usine et je suis en train de voir en fait eux ils bossent sur une création que moi j'ai faite à La Réunion. Et je vais habiller toute la Réunion, quoi. Et ouais, c'est vraiment, ça m'a marqué. Tu parlais bien anglais? Je parle anglais. Bien? Couramment. Ok. Et du coup, après cette collaboration, t'as eu d'autres projets de vêtements? Oui, bien sûr. Avant ça, j'avais commencé une marque de vêtements qui s'appelait Sacha et Lomi, crème de la crème. J'avais sur toute la Réunion. Pareil, et après, bon, j'ai fait Soweto, où là, j'ai dessiné vraiment toutes les collections du magasin. Et jusqu'à maintenant, avec la nouvelle boutique Inaya, où il y a vraiment des nouveaux projets, où tu dessines des vêtements, que ce soit pour femmes, pour hommes, là, bientôt, des casquettes des fournisseurs qui demandent, enfin, voilà, c'est vraiment un large panel. Mais là, du coup, t'as été vraiment autodidacte. Autodidacte, ouais. Mais, tu dis que tu as lu, tu as bouquiné, ouais. Mais t'as étudié un peu le modèle économique, enfin l'entrepreneuriat, vu que t'as fait Lillois, mais t'as fait une école de commerce. Alors, l'entrepreneuriat, malheureusement, j'ai pas eu de formation d'entrepreneuriat, je n'ai pas fait mais je dis toujours, j'ai le meilleur entrepreneur devant moi qui est Malik, et chaque jour, j'apprends de lui en fait. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un très bon modèle économique. Que voilà, tous les jours, j'apprends. Et tu lis aussi, j'imagine, mais qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu as le temps de lire déjà? Parce que ceux qui te connaissent un petit peu, ils te voient plus dans l'avion que avec un livre, donc est-ce que tu as le temps de lire? Si tu veux, on montrera dans ma chambre tout à l'heure, je vais te montrer de ce qu'il y a sur ma table de chevet, mais ouais, il y a toujours 2 livres sur ma table de chevet, ouais. Et le livre que tu as adoré, on va dire, un livre, parce que je pense que t'en as beaucoup, mais un exemple de livre. J'aime bien La vie de Van Gogh, ce que j'ai lu récemment, parce que je pense que c'est un personnage incompris. J'ai bien aimé Le mystère de la chambre jaune, parce que c'est le livre que tu lis adolescent et qui te marque en fait. Ouais, ce genre de livre-là, j'aime bien. Sinon, j'ai des livres sur la réussite personnelle, tout ça. Mais tu as eu des difficultés, parce que là, depuis qu'on a commencé cet entretien, tu nous décris que t'as fait des choses, t'as fait d'autres choses dans d'autres domaines, sans prendre de cours, tout ça, mais est-ce que t'as eu des difficultés, mis à part la jeunesse, mis à part le regard sur la jeunesse, est-ce que t'as eu des difficultés dans ton parcours? De difficultés, non. Parce que j'ai essayé de trouver des solutions à chaque moment ou coup dur qu'on puisse avoir, mais de réelles difficultés, des bâtons dans